Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022. Donc cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune en Vierge. Bon anniversaire à vous les Vierges. Je vais commencer le tirage et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, donc le tirage que j'ai préparé ici, il est en lien bien sûr avec cette nouvelle lune. On va déjà aller regarder avec le Baroque Tarot. On va regarder les énergies qui vous entourent en ce moment. Donc on y va. Les énergies qui vous entourent en ce moment. Ok. Ensuite, on prend une carte pour aller voir votre point fort. Votre point fort et le défi peut-être qui vous attend sur cette période, ou un blocage, un obstacle que vous connaissez peut-être, on va voir ça. Ensuite, dans une deuxième partie, toujours avec le tarot, je regarde un message qui concerne quelque chose à apprendre, l'apprentissage, le travail et la mise en ordre. Donc bien sûr, ces messages, là les trois derniers messages, ils sont à prendre éventuellement au sens symbolique. On va voir ce que les cartes vous disent. Alors ensuite, avec le grand étayage, je vais regarder un message qui va concerner un secret, quelque chose que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas conscientisé et qui serait bon pour vous de savoir actuellement. Et ensuite, on va prendre trois messages, un pour votre soleil, votre lune, enfin en tout cas un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Vierge, déjà, donc soleil en Vierge, ascendant en Vierge et lune en Vierge. Voilà. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, l'énergie qui vous entoure en ce moment. Très bien. On a un as d'épée. Là, j'ai des gens qui sont en... On me parle de nettoyage et de renouvellement sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. Vous avez envie d'une renaissance, en fait, sur le plan des idées. Vous avez eu Mercure dans votre signe pendant un bon moment, en fait. Mercure a quitté votre signe le 26 août. Donc, en fait, là, on est juste la veille de cette nouvelle lune, donc ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, peut-être au moment où vous la regardez, effectivement, Mercure est encore dans votre signe. En tout cas, il y a une énergie accumulée là de renforcement des idées. Vous aspirez à du nouveau, beaucoup de potentialité en fait, je ressens beaucoup de potentialité. Vous aspirez à du nouveau et vous arrivez à concrétiser, à porter les choses en fait pour lancer des nouveaux projets, pour repenser des choses où vous sentez que vous êtes bloqué. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation, de vous offrir une nouvelle perspective sur quelque chose. Je sens ici que vous avez cette force-là, cette perspicacité. Il y a beaucoup d'énergie mentale ici à mettre à profit. Donc c'est vraiment une belle carte pour vous sur cette période. Très bien. Quel est votre atout? On regarde votre point fort sur la période et puis, bon, très bien. Et de façon générale, la force, la maîtrise. Ça, c'est très bien aussi. Le soleil est dans votre signe. Hein. Je l'ai dit en intro, mais bon anniversaire en particulier là au premier décan, au moment où vous regardez la vidéo. Bon, voilà. Maîtrise, force, persévérance, courage. Il y a de la puissance ici, puis je ressens aussi de la créativité. On est avec la maison 5, là, le signe du lion. La force vitale. Vous avez, mes vierges, vous avez vraiment quelque chose à vivre sur cette nouvelle lune. Et sur le plan astral, c'est évident aussi, même si je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, tous les aspects ne sont pas bénéfiques. Mais là, vous avez quelque chose à mettre en avant. Vous êtes peut-être face à une situation qui vous demande de la maîtrise de soi, de la persévérance, encore une fois, ou bien de la
du courage, une attitude téméraire. Vous avez ces atouts, vous avez cette capacité pour vous lancer dans des projets audacieux, faire parler votre créativité, prendre sur vous aussi face à des situations qui demandent un petit peu de ténacité et puis de répondant sans être dans l'agressivité non plus en fait. Donc c'est très positif. Vraiment un beau tirage pour le moment. Alors, on regarde maintenant le défi, l'obstacle auquel vous êtes confronté. Ok. Alors, le 8 de coupe, c'est l'abandon de quelque chose ou le retour sur soi. Bon, alors, j'ai des gens qui ont besoin d'abandonner un projet, besoin d'abandonner quelque chose, une personne. Et ça vous coûte, en fait. C'est pas évident. C'est pas évident parce que vous pensez qu'il y a des choses à perdre. On va voir ce qui se dit là au niveau de la mise en ordre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la mise en ordre. On verra. Et puis, j'ai des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, sur le plan psychologique. Et là, c'est pas la dynamique du moment. Vous avez envie d'être dans le faire. Vous avez envie de poser des choses, poser des intentions pour aller vers les concrétisations qui sont les énergies en fait qui émanent de cette nouvelle lune en Vierge. Vous avez envie de lancer des nouvelles choses et de pas trop de regarder en arrière. Et pourtant, j'ai des gens qui sont aspirés un petit peu par ça. Je sens des énergies saturniennes. Alors effectivement, je l'ai dit sur le plan astral, Saturne vient bloquer par rapport au candidaton, par rapport à la norme sociale. J'ai peut-être des gens qui vont avoir du mal un petit peu à laisser s'exprimer leur voix intérieure, leur côté uranien. C'est le défi pour vous. Alors, j'en ai pas parlé dans les énergies globales, mais là, on me dit de vous le dire, en fait, les carrés hantés dont je parle, je l'avais expliqué sur la pleine lune en Verseau du 12, c'est ça, c'est le 12, c'était le 12 août, oui. Le carré hanté, ça vous pose un espèce de dilemme en fait. On est écartelé entre deux énergies qui sont diamétralement opposées. Et en fait, pour tirer le mieux son épingle du jeu, c'est d'équilibrer en fait les énergies. Il ne s'agit pas de tomber d'un côté ou de l'autre. Donc il y a quelque chose à équilibrer là. Donc on évite les extrêmes. Et on laisse filer peut-être tout doucement. Moi je pense que c'est pas forcément hyper bloquant vu les belles énergies que vous avez là. On va voir ce qui sort aussi sur les énergies propres à la nouvelle lune. Alors, l'apprentissage, donc un message qui concerne l'apprentissage, quelque chose que vous avez à apprendre ou bien au sens propre sur une formation. Super. Bon, là il y a des réussites. Il y a des réussites. Alors j'ai des gens qui vont apprendre des connaissances. Là on est sur de la formation, des études. Vous allez peut-être réussir un diplôme, vous allez valider quelque chose. Vous réussissez, je sais pas, vous validez quelque chose, vous validez des acquis peut-être. Ouais. Ou alors vous vous lancez dans un projet d'apprentissage de façon brillante, et combative. Vous êtes très motivé, vous avez vraiment envie d'apprendre des choses, d'accroître vos connaissances. Très très bien. Ok. J'ai aussi des gens qui grandissent par l'apprentissage de la vie et qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Vous voyez, je vous disais que pour moi, cette lune, là, je sens qu'elle va être très positive en fait pour vous parce qu'il y a cette réussite qui est là. Vous allez en tirer les bénéfices. Il y a de l'adversité, il y a des difficultés, mais vous saurez en fait quoi en faire de ces difficultés. Donc c'est très positif. On regarde sur le travail. Qu'est-ce qu'il y a sur le travail? Le chariot. Donc, on est dans un esprit de conquête, d'avancée, de réussite sur le travail. Donc là, j'ai peut-être des gens qui vont trouver du travail ou qui sont très motivés pour faire fructifier leur job. Là, on va être vraiment sur le travail, le professionnel.
Sur le plan professionnel toujours, il peut y avoir aussi des petits déplacements, un changement ou une promotion, où vous aspirez à une promotion, vous allez faire des pas et des démarches pour demander cette promotion. Très très bien, c'est protégé. On me dit aussi que vous alliez de façon satisfaisante, vous trouvez votre équilibre en fait entre vos obligations familiales et vos besoins d'épanouissement sur le plan professionnel. Donc ça, c'est très très bien. Ok, on me dit que même si vous n'êtes pas actuellement employé ou si vous n'avez pas de job à proprement parler, vous prenez des responsabilités. On va vous confier une mission. Voilà. Ok. On va regarder maintenant le message qui concerne la mise en ordre. Alors, un 5 d'épée. Vous voyez, alors ce 5 d'épée, il me dit qu'il y a de la mise en ordre qui se fait sur le plan mental déjà. Il y a un nettoyage mental. On va arrêter de s'encombrer des petits conflits, des guéguerres, des débats stériles. Vous voyez, là, je suis avec Mars qui est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est le débat stérile, en fait. On va se chamailler pour rien. Il y a de la tension sur le plan des idées, sur le plan mental. Et vous, en fait, ici, vous l'avez dans la mise en ordre. Il y a besoin de sortir de ça. Peut-être on vous a emporté, on vous a impliqué dans des conflits qui ne vous concernaient pas. Et vous avez voulu aider, vous pensiez que vous pouviez aider. Et bien là, vous remettez les choses à plat. En fait, chacun ses oignons, pour parler clairement. Chacun ses affaires. Là, vous sortez du conflit et c'est très bien. Ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Voilà. J'ai des gens aussi qui remettent en ordre le conflit mental qu'ils ont en eux-mêmes, qui vont rééquilibrer en fait ça, vous voyez. Alors, c'est le défi sur le plan psychologique, vous remettez en ordre. C'est comme si en fait, pour que ce défi soit levé, il y a besoin de remettre de l'ordre sur le plan des idées. J'ai des gens qui veulent plus peut-être aller regarder en eux parce que ça leur coûte, parce que c'est pénible, parce qu'on fouille les vieux trucs du passé, on n'en a pas forcément envie. Eh bien, vous allez clarifier les choses. Voilà. Vous allez trouver un positionnement équilibré. Remettre les choses à leur juste place, en fait. On va regarder le secret maintenant. Ah bah tiens, le secret, c'est votre force. Donc on a 2 fois la force. 2 fois la force. Ne perdez jamais de vue, en fait. Là, je veux avoir des vierges qui fluctuent, qui doutent, en fait, de temps à autre. Ne perdez pas de vue que vous avez une force très puissante. Voilà, vous avez beaucoup de ressources, même quand vous vous trouvez au plus mal, vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination. J'ai des gens aussi qui ont besoin de remettre de l'ordre dans leur logement, dans leur environnement physique, matériel, peut-être dans leurs finances aussi, pour trouver de la paix dans l'esprit, pour trouver une tranquillisation. Ok? Et vous avez cette force qui est peut-être cachée, des forces insoupçonnées, et donc vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà pour les vierges qui doutent. Et les autres d'ailleurs. Alors, soleil en vierge, on va regarder le message de l'oracle, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok. Ascendant vierge, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que je le reconnecte ici à la famille en lien avec le travail, le professionnel. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur le plan professionnel. On vous a fait une proposition de nouveaux postes. Est-ce que c'est en accord avec votre famille? Il peut y avoir ça. Et puis aussi, on guérit les blessures transgénérationnelles, les valises qu'on se traîne du passé. Ouais. Et on va mettre les choses au clair, en fait, sur le plan du conflit, sur le plan de la blessure du passé. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, la famille. Ok. Et on regarde maintenant pour les lunes en vierge, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Et bien voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, tout ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.